dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du dimanche 12 décembre 2021. Enfin, dimanche et les jours qui suivent, hein, puisque le dimanche, en général, est un jour assez calme. Ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Et donc, cette guidance est intemporelle. Cela signifie que les énergies s'étalent sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. Aujourd'hui, je n'utilise qu'un seul jeu, le tarot de la magie verte. Mais au lieu de prendre 6 cartes, on va en prendre 9 pour avoir un tirage assez détaillé, et on terminera avec 2 messages de l'oracle des réponses angéliques. Alors, à la coupe, nous avons la carte 18 de la lune, donc qui va être en lien avec vos émotions. Et nous avons avec la carte numéro 9, le roi de houx. Donc, nous avons ici 2 lames majeures, donc 2 messages assez puissants. Alors ici, avec la lune, donc comme je vous le disais, on va parler notamment de vos émotions. Des émotions qui peuvent être exacerbées en ce moment par rapport à une situation qui vous préoccupe. C'est également, la lune va également faire appel à votre instinct. Va vous demander de vous faire confiance, va vous demander également de regarder vraiment en dessous des choses, hein, de ne pas être superficiel, notamment si vous décidez de vous engager dans quelque chose de nouveau, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel ou encore une nouvelle relation. Il y a... attention justement, voilà, à bien regarder pour éviter les désillusions. C'est, on vous dit justement de ne pas vous attarder que sur le, peut-être pour certains que sur le physique ou que sur la beauté de quelque chose, mais d'aller vraiment chercher encore plus loin. C'est, pour certains, il y a des facultés médiumniques qui sont là, qui peuvent se développer, ou d'autres pourraient avoir des signes, hein, peut-être cette sensation d'avoir déjà vu quelque chose, ou qu'on vous souffle des messages, enfin peu importe. Donc si c'est le cas, si vous avez envie d'approfondir ces aptitudes, n'hésitez pas. Donc là vraiment on va vous demander durant cette semaine de vraiment prendre vos instincts et votre intuition en compte, de laisser votre inconscient se manifester. Vraiment, pour d'autres, justement, en étant dans cet état, hein, où on va faire attention, où on va bien tout analyser, il se peut qu'il y ait une révélation par rapport à une tromperie qui vienne à vous. Donc, il faut vraiment regarder sous la surface pour voir la vérité, pour voir la réalité. Il ne faut pas se voiler la face, vraiment. Et nous avons avec la carte numéro 9, donc le roi de houx. Ici, avec le roi de houx, on va parler de sagesse. De sagesse, notamment. La sagesse, ici, ça va être d'aller chercher plus loin. Hein, d'aller chercher plus loin, de ne pas foncer tête baissée dans quelque chose de nouveau, sans vraiment être au courant, sans vraiment savoir où vous mettez les pieds tout simplement. Donc, cette semaine, il va donc falloir être prudent. Alors, on ne vous dit pas d'être prudent, ça ne veut pas forcément dire que ce dans quoi vous voulez vous engager n'est pas bon pour vous, hein, mais vraiment de faire en sorte de vous engager justement vers ce que vous pensez être réellement bon pour vous. Et surtout, écoutez votre intuition. Il y a peut-être pour certains et certaines un besoin d'introspection, hein, dans le but de se découvrir un petit peu plus, justement, pour se faire plus confiance et pour faire également confiance à son intuition. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez. 1, 2, 3, 4,
6. On va les monter un peu. 7, 8 et 9. Allez, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, je vais toutes les retourner déjà. Alors, nous avons la carte l'As d'Atame. Donc, très bonne carte. Elle est en début de jeu. C'est le numéro 1. Donc, on va parler vraiment le fait de s'engager pour certains et certaines dans quelque chose de tout nouveau. Nous avons ensuite la carte du 2 de Pentacle qui vous demande, par rapport à ce quelque chose de nouveau, vous le voyez, de peser le pour et le contre. D'où l'importance, comme on le disait tout à l'heure, à la coupe, d'aller vraiment chercher au fond des choses. Nous avons la carte numéro 8, la vieille, qui, elle, va vous parler de sagesse, certes, mais également de force, de vitalité. Nous avons ensuite la carte 11, la pierre levée, qui va parler de progression, d'élévation, mais dans le sens positif. Nous avons la carte du 5 d'Atame, qui va parler notamment peut-être de demander conseil, d'apprendre encore certaines choses avant de se lancer, où il y aura forcément un choix à faire derrière. Nous avons la carte numéro 12, le roi de chêne, qui correspond au pendu. Donc, on est vraiment dans cette notion de devoir faire un choix. Nous avons ensuite le 10 d'Atame. Le 10 d'Atame qui va vous parler de vraiment rassembler vos idées, de rassembler votre énergie et de vraiment travailler par rapport à ce projet, quel que soit le domaine. Nous avons la carte du 6 de calice qui va parler là peut-être un petit peu plus. Alors les calices, c'est relié à l'eau, ce sont les émotions. On va peut-être parler pour certains et certaines de nostalgie ou de mélancolie par rapport à certains événements du passé. Et c'est ce qui peut-être nous fait hésiter par rapport à ce choix qu'il y a à faire. Et nous avons la carte du 4 de baguette, qui est une belle carte. Vous voyez, il y a de l'abondance et cette notion un petit peu aussi de récolte. Où, voilà, ce qui ressort clairement là dans ce tirage, c'est que il y a clairement certaines personnes qui ont envie ou qui sont en train ou qui vont bientôt se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être se lancer par rapport à un projet personnel, un projet de vie, un projet en lien avec la famille, ça peut également être un projet professionnel. Il y a la nécessité absolue vraiment de peser le pour et le contre, il y a quand même cette notion de se réjouir, mais où il va falloir vraiment peser le pour et le contre avant de se décider. Ceux qui seraient éventuellement dans une situation un petit peu complexe, on vous le dit ici, avec la carte de la vieille, qui est une carte magnifique avec vraiment un message très très fort. Cette carte est là pour vous dire que par rapport à la situation qui vous préoccupe, vous avez la force morale, vous avez la force intérieure. Vous devez retrouver confiance en vous parce que vous êtes assez courageux. Vous avez la capacité de surmonter les obstacles. C'est votre persévérance et la maîtrise de vos émotions, également la maîtrise de votre volonté. Si vous faites preuve aussi d'un petit peu d'autodiscipline, on vous le dit beaucoup, et déjà la coupe, faire preuve de sagesse, bien peser le pour et le contre, vraiment faire les choses calmement, sans se précipiter. Cette carte vous dit que de toute façon, vous y arriverez. On est vraiment, vous voyez, sur la carte, c'est un peu les deux opposés. Vous avez une vieille ici qui peut sembler faible, mais qui au contraire va représenter l'expérience, la sagesse. Donc là aussi, on vous dit, utilisez vos expériences passées pour faire ce choix. Si vous n'avez pas assez d'expérience, n'hésitez pas à demander à quelqu'un qui a plus d'expérience que vous ou qui a plus de savoir par rapport à ce domaine, de vous conseiller. Et il y a à côté d'elle un lion. Donc c'est vraiment deux forces opposées, mais justement cette notion de rassembler ses forces, la sagesse, la volonté, la discipline, et de l'autre côté avec le lion, l'énergie, la vitalité, c'est cette notion de rassembler un petit peu toutes vos énergies, que ce soit des énergies féminines, masculines, de rassembler tout ça et d'aller de l'avant.
Mais il y a la victoire, hein. Il y a la victoire au bout, hein, parce que vous voyez sur son bâton, il y a les fleurs que vous voyez ici, hein, c'est un bouquet d'angélique. Et les fleurs angéliques, elles représentent le pouvoir, la force et également le signe du lion. Alors le signe du lion, si vous êtes du signe du lion, vous pouvez peut-être vous faire aider par une personne du signe du lion, ou le signe du lion qui va tout simplement représenter, ben voilà, cette force, hein. Il y a cette notion aussi de marcher côte à côte. Donc pour certains, il y a de fortes chances que ce projet ne vous concerne pas que vous uniquement, ou bien que si vous voulez vous lancer dans quelque chose et que vous ne vous sentez pas capable de vous lancer tout seul, il y a la nécessité de demander de l'aide et vous serez de toute façon accompagné. Nous avons ensuite, au niveau de cette deuxième ligne, nous avons la pierre levée, le 5 d'atamé et le roi de chêne. Alors, la pierre levée qui clairement parle d'élévation, hein, qui parle également de progression. Alors, c'est encore une fois... cette carte, elle va marquer un petit peu les frontières, un petit peu les limites, hein, où on vous dit, voilà, notamment avec la carte ici du lion, hein, on vous dit beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, beaucoup de force, mais qu'il va falloir utiliser vraiment à bon escient, sans tomber dans les extrêmes. Et juste derrière, vous avez la carte ici de la pierre levée qui pose quelques frontières et qui pose les limites. C'est-à-dire que il va falloir utiliser cette force et cette énergie, mais vraiment à bon escient. Cette carte vous dit que vous allez finir par retrouver un certain équilibre, que par rapport à ce projet que vous avez, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné, on part sur des bases solides et vraiment sur des bases inébranlables, hein. C'est vraiment... dans le fait aussi de devoir prendre des décisions, hein. Donc, par rapport à ce choix que vous avez à faire, cette carte vous dit que pour pouvoir effectuer ce choix, ce qu'il va falloir mettre en avant, c'est l'objectivité. C'est vraiment être sûr que vous avez réuni toutes les informations nécessaires, être sûr que vous avez évalué la situation ou la question correctement et qu'elle vous correspond. C'est vraiment dans cet état de conscience que vous devez faire ce choix ou que vous devez prendre cette décision. Donc là, encore une fois, ben, il va falloir se faire passer un petit peu en avant et vraiment être objectif, être impartial aussi, peut-être, par rapport à un choix ou par rapport à une décision, être impartial, donc vraiment faire les choses dans le juste et vraiment, si vous faites un choix, si vous prenez une décision, ne pas revenir dessus. Il faut... Cette carte vous dit que vous pouvez avoir confiance en votre propre décision. À partir du moment où vous êtes honnête, à partir du moment où vous êtes dans le juste, dans le vrai, vous irez dans le bon chemin et vous trouverez cet équilibre. Pour ceux et celles qui sont notamment dans une situation dans laquelle vous êtes dans l'attente d'une réponse, notamment au niveau d'une affaire juridique, vous obtenez gain de cause avec cette carte. Hein. Donc, on parle vraiment voilà, de quelque chose quand même d'assez positif, hein, d'assez positif, mais où il va falloir être réfléchi, faire des choix raisonnés et raisonnables, hein. On ne fonce pas tête baissée, là, pour le coup. Vous avez ensuite, comme je disais tout à l'heure, derrière la carte du 5 d'atamé. La carte du 5 d'atamé, hein, vous voyez, il y a plusieurs atamés sur la table. On les examine bien comme il faut. On demande conseil. Donc là, cette carte, c'est un peu tout ce qu'on vous dit depuis le début, hein, de vraiment examiner la situation sous toutes ses formes, de vraiment faire le distinguo entre les points positifs, les points négatifs. Alors, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être aussi par rapport à une personne, hein, notamment si vous voulez vous lancer dans un partenariat, peut-être, quel qu'il soit, un partenariat financier, un partenariat professionnel, ou peut-être en lien avec une personne chère à votre cœur, hein, peut-être par rapport à un projet qu'on a avec son compagnon ou sa compagne, ou tout simplement le projet de se lancer dans une relation avec peut-être une personne qu'on ne connaît pas assez bien, d'où l'importance de savoir d'abord, hein, avant de s'engager, d'abord savoir où est-ce qu'on met les pieds. C'est également cette notion de...
Attention pour certains et certaines, voilà, c'est dans ce sens-là où il faut faire attention aussi, notamment si ça concerne une personne, parce que déjà avec le lion, on a la carte de l'autorité, avec la pierre levée, on a une nouvelle fois la carte de l'autorité, et ici avec le 5 d'Atamé, on a cette notion de dominant-dominé. Donc là, il y a vraiment la nécessité de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, et par rapport à ce choix que vous avez à faire, par rapport à cette décision que vous avez à prendre, il va falloir aussi vous imposer. Hein. Il va falloir vous imposer, il ne va pas falloir vous laisser écraser par les autres. C'est, pour certains, il y a vraiment la nécessité d'avoir un peu plus confiance en soi. On parle de cette notion d'avoir des pensées un petit peu positives, notamment pour maîtriser l'anxiété ou le stress que vous pourriez avoir par rapport à ce choix ou par rapport à cette décision que vous avez à prendre. C'est cette notion de surmonter les défis, hein, mais également d'assimilation. Voilà, d'assimiler toutes les informations, d'assimiler les conseils qu'on va vous donner. Et c'est également une carte qui va vous aider à faire face à vos propres limitations. Hein, je disais tout à l'heure que peut-être il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire, une décision que vous n'arrivez pas à prendre, notamment, on verra tout à l'heure hein, avec cette carte, le 6 de calice, où on est encore rattaché à certains événements du passé, certaines choses qu'on a vécues dans le passé et qui font qu'on a un petit peu peur et puis qu'on manque peut-être un petit peu de confiance en soi. Donc cette carte vous invite à rassembler vraiment toutes vos forces, votre courage et de persévérer. C'est également cette notion de s'opposer aux idées qui ne vous conviennent pas. Hein? Comme je disais tout à l'heure, attention à cette notion de dominant-dominé, mais vous avez plusieurs cartes d'autorité. Donc on vous dit qu'à un moment donné, par rapport à ce choix que vous avez à faire ou par rapport à cette situation, hein, peut-être qu'il y a la nécessité d'imposer des limites et de dire non, stop. Là, ça ne va pas, je ne suis pas d'accord, il est hors de question que j'aille dans cette direction-là. Surtout si vous ne le sentez pas, si vous voyez que ça ne vous correspond pas, n'y allez pas. Hein, vraiment, il faut retrouver vraiment les priorités, vos priorités pour réussir et pour faire aboutir vos projets. C'est, voilà, il ne faut pas hésiter à faire face à vos adversaires. Nous avons ensuite la carte numéro 12, pardon. Alors, c'est le roi de chêne. Le roi de chêne qui correspond au pendu dans le tarot. Donc, le pendu qui représente clairement des hésitations, des doutes, mais également, du coup, quelque chose... il va falloir faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné prendre un choix, prendre une décision, pardon, ou faire un choix. C'est également cette notion de changement, hein, de transition. Vous êtes actuellement dans une période de changement et de transition. Et ce changement ou cette transition s'effectuera quand vous l'aurez décidé. Hein, quand vous l'aurez décidé, quand vous vous sentirez prêt à aller vers l'avant. C'est peut-être pour certains la volonté de lâcher un petit peu face à cette situation. Mais voilà, depuis le début, on vous le dit, hein, rassemblez vos forces, tenez bon et ne lâchez rien. C'est ici, vous allez être vraiment dans une étape où vous allez pouvoir déterminer les fondations à conserver ou les fondations à mettre en place ou à changer par rapport à ce projet. Donc, encore une fois, cette carte vous invite à prendre le temps d'étudier tous les différents choix qui vont se présenter à vous. Il va falloir rassembler vos ressources. Vraiment, encore une fois, peser le pour et le contre avant de commencer quelque chose ou avant de vous lancer dans quelque chose. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne là par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, parce que dites-vous bien que, étant donné que vous êtes dans cette phase de transition, dites-vous bien que le choix que vous allez faire ou que la décision que vous allez prendre aura vraiment un impact très, très, très important pour votre futur. D'où l'importance vraiment de faire ce choix en son âme et conscience et d'avoir vraiment toutes les informations en main avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. C'est pour certains, voilà, alors pour certains, on va parler peut-être d'une période un petit peu de stagnation où l'activité peut-être est suspendue, hein, alors notamment peut-être une activité professionnelle, peut-être parce que
vous êtes parti sur des bases pas assez solides, ou alors que vous avez décidé de mettre quelque chose en stand-by parce que vous avez peut-être d'autres projets par rapport à ça. Voilà, si la situation est suspendue, quel que soit le domaine, c'est parce que vous êtes dans cette période de transition et c'est parce que vous devez absolument examiner la situation sous un autre angle, vraiment de manière très 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 minutieuse pour pouvoir aller de l'avant. Il y a vraiment cette notion de comparer vraiment toutes les options qui vont se présenter à vous. Mais cette carte vous dit également que sur du long terme, si vous faites ce choix en conscience, hein, en faisant attention à tout ce qu'on vous a dit, vous retrouverez enfin une paix intérieure. Il y a peut-être pour certains et certaines encore cette notion de devoir faire preuve encore un petit peu de patience et de ne pas vous précipiter sur les changements à effectuer ou sur les décisions à prendre. C'est cette notion aussi un peu de sacrifice, hein, où on va devoir peut-être donner beaucoup de sa personne, ou peut-être que ce choix ou cette décision que vous avez à prendre est difficile parce que vous allez peut-être devoir abandonner quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir avancer et partir dans ce quelque chose de tout nouveau. Nous avons ensuite sur la dernière ligne donc le 10 d'Atamé, le 6 de Calice et le 4 de Baguette. Donc le 6 de Calice, je vous le disais, hein, qui ramène un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, cette notion d'être un petit peu mélancolique, ou pas vraiment mélancolique, mais d'être un petit peu nostalgique peut-être par rapport à une situation passée, par rapport à une relation passée. C'est peut-être ce qui vous semble difficile et c'est peut-être pour ça que ce choix est compliqué à faire. Mais il y a cette notion aussi, hein, vous voyez, hein, il se donne la main quand même. Donc il y a encore, tout comme la carte ici du lion, quoi qu'il en soit, sur ce chemin, vous n'êtes pas seul. Alors, soit parce que vous avez un projet de couple ou un projet de famille, soit peut-être au niveau professionnel, vous avez peut-être décidé de vous lancer dans une association, dans un partenariat, ou peut-être tout simplement qu'il y a une personne qui est à vos côtés et qui vous aide vraiment, qui vous aide à avancer par rapport à votre projet. Mais il va falloir se détacher un petit peu de ce côté émotionnel, parce que ça risque, hein, de, alors non pas de vous empêcher de faire ce choix, mais si vous laissez les émotions un petit peu trop entrer en jeu, il se peut que le choix que vous fassiez ne vous corresponde pas totalement. Vous disiez tout à l'heure, il y a la nécessité d'être un petit peu égoïste et de se faire passer avant. C'est on vous dit, voilà, il ne faut pas avoir de regrets, il faut garder en tête que les bons souvenirs, mais cette carte parle également de réminiscence, un peu, vraiment de renouveau pour certains et certaines. Alors, notamment au niveau relationnel ou sentimental, il se peut que pour certains, il y ait des retrouvailles. Le retour d'un ex, d'une ex, ça peut être des retrouvailles avec une personne de son entourage, un ami, quelqu'un de la famille, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de réconciliation aussi qui est là. Hein. Donc, il faut vraiment vous enlevez de la tête toutes ces idées un petit peu, toutes les idées que vous avez un petit peu négatives, voilà, par rapport à cette situation passée, et essayez de vous remémorer vraiment que les bons côtés de cette situation et ne pas hésiter à aller, de l'avant. Et nous terminons avec la carte pardon, avec la carte du 4 de baguette. Donc le 4 de baguette ici, qui va parler de célébrer quelque chose aussi quand même. Hein. Vous le voyez, je vous disais, il y a beaucoup de fruits, il y a l'eau qui coule, donc on est dans cette notion un petit peu d'abondance. Donc on est... pour certains et certaines, par rapport à une situation peut-être qui a duré longtemps, notamment si vous avez été patient, si vous avez fait preuve de toute cette force, de tout ce courage, si vous avez fait des choix dans la sagesse, cette carte vous dit que vous allez être enfin récompensé. Alors, ça peut être notamment au niveau professionnel. Pour certains, on est vraiment dans une évolution très 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 positive. Si vous avez déjà mis votre projet en place et que vous attendiez les résultats, ça y est, les résultats sont là et les résultats arrivent. Ceux qui peut-être n'ont pas de travail ont la possibilité là vraiment, hein, de par leur force, leur acharnement, pardon, pour trouver quelque chose qui leur correspond. Là aussi, ça arrive. C'est
vous allez être vraiment dans une période de récolte où il y aura en plus beaucoup de réjouissance, beaucoup de joie. Il y a cette notion de changement, encore une fois, qui arrive, et des changements qui sont positifs, puisque pour certains, au niveau professionnel, on va parler de changements qui, du coup, vont assurer un petit peu plus le domaine financier, qui va assurer de bons revenus, qui va assurer un travail dans lequel on se sent en total accord avec soi-même, ou tout simplement un domaine, alors même si ce n'est pas le professionnel, dans lequel vous allez enfin vous sentir en sécurité. Ça peut être domaine relationnel, domaine sentimental, peu importe. Au niveau sentimental, pour certains et certaines, on est dans cette notion où voilà, on a peut-être fait beaucoup d'efforts pour que le couple y tienne, pour qu'on avance, pour que les projets aboutissent. Il y a pour certains et certaines cette notion d'officialiser avec cette carte, la relation, ça peut être un mariage, ça peut être un pax, peu importe, mais il y a cette notion de célébrer ce bonheur avec les personnes qu'on aime. Donc on est vraiment dans cette notion de réussite. Dans cette carte, il y a également l'idée de discipline. Donc comme je le dis, c'est parce que vous pouvez aujourd'hui récolter les fruits de vos efforts parce que vous avez fait preuve de sagesse, vous avez fait preuve de discipline et au bout, il y a la satisfaction. Donc, on est vraiment, quel que soit le domaine là, dans l'amélioration des choses. Si on est dans une situation un peu compliquée, on va vers une amélioration positive. On va dans une situation où on va faire preuve de plus de vitalité, de prospérité, de succès professionnel, notamment pour certains et certaines, d'efforts récompensés. Pour d'autres, ça va être cette notion de bonheur familial. Peut-être qu'on avait un projet dans ce domaine-là et que enfin, ça y est, ce projet, on l'a abouti et maintenant, on va pouvoir en profiter et on va pouvoir le fêter. Au niveau professionnel, on va parler peut-être de promotion aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, suite à ce dur travail que vous avez effectué, que vous avez très bien mené en plus, voilà, il y a l'harmonie qui revient vraiment dans votre vie et on est vraiment dans quelque chose de très, très, très positif au final. Donc voilà, bah écoutez, un très beau tirage, un très beau tirage parce qu'on est vraiment dans une évolution très positive. Il y a, alors pour certains c'est déjà terminé, on est déjà dans cette notion de récolter le fruit de tous ces efforts. Pour d'autres on est peut-être dedans et pour d'autres on va peut-être y entrer. Donc voilà, si vous allez y entrer, suivez bien les conseils qu'on vous a donnés et faites preuve vraiment de sagesse. Ne vous lancez pas tête baissée dans quelque chose. Pesez bien le pour, pesez bien le contre. Écoutez vos envies, écoutez votre intuition. Et vous êtes sûr que vous irez dans le bon chemin. Allez, on va terminer avec 2 messages, des réponses angéliques. Il y en a une qui est tombée. Alors, soit vous ne pensez à rien, soit vous pensez à votre problématique ou vous vous posez une question, c'est comme vous voulez. Et on va voir un petit peu ce que les anges vous répondent. Alors, nous avons la première carte, dans un avenir rapproché. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont arriver assez rapidement. Et en plus, la situation va s'améliorer. Donc, on est vraiment là au niveau général, quel que soit le domaine, quelle que soit la question que vous vous soyez posée, on est vraiment dans des événements qui vont provoquer des changements. Cette notion de changement, on l'avait déjà dans le tirage, et qui va aider vraiment à vous sortir, soit à pas spécialement vous sortir totalement de la situation, mais tout du moins à faire avancer les choses et à voir la situation vraiment avancer de manière assez radicale. Alors ici avec cette carte, on vous dit clairement que ce que vous avez demandé ou que ce que vous demandez va arriver très bientôt et que vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Donc cette carte vous demande de rester optimiste et de poursuivre votre cheminement actuel sans trop vous soucier et de vous préparer notamment à recevoir ce quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et nous avons avec donc la carte « La situation va s'améliorer ». Donc, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Parce que là, ici, on vous le dit, alors, il y a de fortes chances que ce soit cet événement-là qui arrive, qui permette à la situation, d'évoluer. Donc, ne lâchez rien. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, notamment si c'est une situation un petit peu compliquée, cette carte vous dit que les choses vont avancer dans le bon sens, même si vous n'y croyez plus trop.
On est vraiment là quand même dans, comme le dit le tirage, une évolution assez positive et où il ne faut rien lâcher, hein, parce que les choses vont finir par arriver. Il y a vraiment, ici avec cette carte, vraiment pour certains et certaines, hein, même si vous êtes vraiment dans une situation où les choses semblent vraiment très 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 difficiles en ce moment, on vous dit clairement que ça va s'améliorer. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous n'y croyez pas du tout, mais on vous confirme que la situation va s'améliorer. Alors, autant on vous dit que ça pourrait prendre du temps, mais ici, on vous dit que non. Hein, on vous dit qu'il y a quand même des choses positives qui vont arriver. Alors, si la situation est vraiment plus compliquée et que vous savez que cette situation nécessite un petit peu plus de temps, hein, notamment peut-être par rapport à un projet, hein, peut-être un projet de longue haleine, on vous dit qu'il y aura sûrement encore du travail à faire et des efforts à faire, mais que tous ces efforts, toute cette force et toute cette vitalité que vous y mettrez en vaudra vraiment la peine et que tout va finir par s'arranger et que tout va finir par rentrer dans l'ordre. On vous dit clairement ici que ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de laisser tomber. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut également concerner des personnes qui vous sont proches, hein, notamment si un ami ou des personnes de votre entourage ont besoin de votre aide en ce moment. Cette carte vous dit que ce n'est pas le moment de renoncer et que ce n'est pas le moment de lâcher ces personnes-là. Il y a avec cette carte de l'espoir. Donc faites preuve de courage, continuez à travailler par rapport à votre projet et vous finirez par avoir des solutions heureuses. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.